Bonjour, alors avec cette vidéo, on va commencer l'étude des solutions de l'équation d'onde, donc la section 1.3. Donc on rappelle que précédemment, on avait montré que lorsqu'on étudie un fluide comme l'air, qui est régi par les équations de mouvement de Euler, qui sont très compliquées, mais lorsque on suppose que le fluide est presque au repos, c'est-à-dire qu'il y a des fluctuations de pression P très faibles par rapport à une constante P0, eh bien, ces fluctuations de pression sont régies par cette équation linéaire qui fait intervenir l'opérateur laplacien de P, qui fait intervenir Laplacien de P et la dérivée seconde de P par rapport au temps. Ça relie ça pour donner ce qu'on appelle l'équation des ondes. Alors, on va voir maintenant pourquoi ça s'appelle l'équation des ondes et pourquoi cette constante C qui apparaît ici, qui est donnée donc par gamma P0 sur 0 puissance 1,5, s'appelle la vitesse du son. Voilà, donc c'est cette équation des ondes qui va nous intéresser et qu'on va résoudre dans certains cas dans cette section. Alors tout d'abord, on va considérer une variante un peu plus générale que cette équation-là, qui sera utile dans la suite. Voilà, c'est que pour obtenir cette équation, on a supposé qu'on était dans on considérait une petite portion de fluide où la température était constante et valait T0. La pression était constante et la densité moyenne aussi était constante. Mais en fait, on peut penser que c'est des valeurs qui varient lentement avec l'espace et le temps, et par conséquent que C, au lieu d'être une constante, c'est une grandeur qui varie lentement avec x et t. Ça devient une fonction. Voilà, donc on pourra plus généralement regarder cette équation-là, où l'inconnu c'est bien sûr la fonction p de xt, mais où c de xt est une fonction donnée, et qui traduit le fait que les conditions de température et de pression moyenne peuvent varier localement, lentement en espace et en temps. De plus, lorsqu'on a écrit cette équation, on est parti de l'équation de l'air où il n'y a aucune dissipation. On a négligé tous les frottements et tous les phénomènes de viscosité dans l'air, dans le fluide. Mais on pourrait en tenir compte, et dans ce cas-là, il y aurait un terme de viscosité, de frottement, en plus dans l'équation d'onde, qui serait un terme aussi linéaire, qui serait comme celui-là, qui ferait intervenir la dérivée au premier ordre de P par rapport au temps. Donc dP sur dt fois une grandeur A qui est une fonction de x de t qu'on appellerait l'amortissement. Donc on verra dans la suite pourquoi en effet ça correspond à un terme d'amortissement. Et pour terminer, eh bien là on a supposé que le fluide était livré à lui-même, mais il se pourrait que quelque part dans l'air, et ça nous intéressera pour l'étude musicale, eh bien il y ait une source de son, une source de vibration. Par exemple un haut-parleur qui met l'air en mouvement, ou des objets qui mettent l'air en mouvement et qui créent des ondes. Et donc dans ce cas-là, il faudrait introduire dans cette équation un deuxième membre, ce qu'on appelle une source. C'est une fonction ici qu'on met à droite, une fonction quelconque s de x et de t. Voilà, donc l'équation d'onde plus générale qui va nous intéresser dans cette section, c'est celle-là. C'est toujours l'équation d'onde, mais cette fois-ci c est une fonction éventuellement qui dépend de x et de t. On dira que c'est on peut appeler ça soit une vitesse du son variable, mais plutôt on va appeler ça l'indice de l'équation d'onde, peut être variable, un coefficient d'amortissement qui peut être non nul et aussi variable, et une source qui peut être non nulle et variable. Et l'inconnu, c'est ce champ de pression P qui dépend de x et du temps. Alors on peut faire remarquer que cette équation semble compliquée, mais ce qui est encourageant, c'est que c'est toujours une équation du premier de degré 1 par rapport à P. Donc on dit que ce terme ici est linéaire, il y a un second membre, donc on peut dire que c'est une équation affine. C'est une donc équation aux dérivées partielles affine. Et il y a des techniques pour résoudre ce type d'équation. Voilà, d'autres choses qu'on peut dire à propos de cette équation, c'est que là on l'a écrit dans l'espace R3 tout entier, mais on pourrait supposer que l'air, et c'est en fait l'air contenu dans une pièce ou dans une enceinte, et donc pour traduire le fait, pour modéliser le fait que l'air est contenu dans une enceinte, et donc il y a des conditions particulières sur les bords de l'enceinte, on introduit un domaine oméga dans R3, un domaine donné où l'équation est valide, et on met des conditions particulières sur les bords qu'on note d oméga de ce domaine oméga.
Par exemple, si ce sont des parois, eh bien l'air ne peut pas pénétrer dans les parois et par conséquent, le champ de vitesse, du moins la composante normale, doit s'annuler sur les parois. Et de façon plus générale, s'il y a des frottements, eh bien les parois ont pour effet, à cause des frottements et de la viscosité, d'annuler le champ de vitesse sur les parois. Voilà, et donc avec tout ça étant donné, on souhaite résoudre l'équation d'onde, l'équation 1, 3, 1. Que signifie résoudre une équation? Ben, ça signifie, on se donne toutes les données, les fonctions S, A et C, et on cherche la fonction P de xt pour n'importe quel instant et n'importe quel point x. Bien sûr, il faut se donner des conditions initiales. Et bien, comme l'équation est du deuxième ordre par rapport au temps, il va falloir se donner à t égale 0, non seulement une fonction p de x à t égale 0, mais aussi la dérivée première par rapport à t de p. Alors peut-être dans l'idéal, on voudrait résoudre l'équation, ça veut dire trouver la fonction p de xt pour tous les temps ultérieurs ou passés. En général, ce n'est pas possible, mais on pourrait alors, dans ce cas-là, faire une résolution approximative avec un ordinateur, faire de la simulation des expériences numériques, on va en parler, ou bien, dans des cas simplifiés, résoudre exactement l'équation, et dans des cas plus généraux, résoudre de façon approximative dans certains régimes. C'est ce qu'on fera aussi dans le régime des hautes fréquences. Voilà un premier exemple sans équation qui vous montre que de façon numérique, on peut résoudre l'équation d'onde dans un domaine quelconque en dimension 2. Donc vous cliquez ici. Et là, vous voyez voilà une onde. Alors c'est un rectangle et ici, il y a un quart de cercle qui a été rajouté. Donc c'est ça qui fait que l'onde, vous voyez, a un comportement quand même assez compliqué, assez chaotique. On parle de chaos ondulatoire. Et là, il y a d'autres illustrations. Alors si vous allez sur cette page web, il est expliqué la façon numérique de résoudre et c'est en fait extrêmement simple. Il suffit de discrétiser l'espace et le temps. Voilà, une chose qu'on verra, qu'on voit là sur cette photo, c'est que la notion de paquet d'ondes, c'est que l'onde justement se propage un peu comme des particules effectives à une certaine vitesse, qui est la vitesse du son, et se réfléchit un peu comme une particule se réfléchirait sur des parois. C'est ce qu'on voit dans toutes ces simulations. Alors là, bien sûr, l'onde est complètement délocalisée, présente de partout, mais si on attend voilà, le départ, vous voyez, la particule comme ça qui se propage, l'onde qui se propage et qui rebondit, mais se disperse sur les parois. Donc c'est un peu tout ça qu'on veut étudier dans ce chapitre.